Notre sujet aujourd'hui réveille le géant qui est en toi. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, on va réveiller le géant qui est en toi. Nous avons tous un géant en nous. Nous avons tous quelque chose à l'intérieur de nous qui n'attend qu'à être libéré, manifesté, révélé à l'humanité. Il y a un géant en toi. Et alors que je vais partir en exploration, en vélo, dans des paysages absolument époustouflants de l'île de la Réunion, je t'encourage à venir avec moi dans cette aventure où nous allons découvrir ensemble comment réveiller le géant qui est en toi. N'oublie surtout pas de t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner pour joindre la communauté des exponentialistes et vivre ensemble l'activation de notre destinée. La première façon de révéler le géant qui est en toi, c'est de refuser de demeurer dans l'état actuel. C'est surprenant et même impressionnant de voir à quel point les gens tolèrent l'état actuel de leur vie, même si la situation est intolérable, même s'ils ne sont pas heureux, même si ils ne sont pas vraiment ce qu'ils sont supposés être. C'est fort la puissance de la sécurité dans le cœur d'un individu et on peut se sentir en sécurité dans notre propre prison. Mais celui qui veut révéler le géant qui est en lui doit refuser de demeurer dans l'état actuel, refuser d'être malheureux, refuser un emploi qu'il n'aime pas, dans lequel il n'est pas manifesté dans ses dons, refuser une vie qui est médiocre. Je refuse l'état actuel de ma vie, pas dans un sens méprisant, pas dans un sens de manque de reconnaissance pour toutes les bonnes choses qui ont pris place, mais simplement en se disant « j'ai plus en moi ». Il y a un géant en moi qui doit être manifesté, qui doit être révélé, donc je refuse de demeurer dans l'état actuel de ma vie. Et à partir du moment où tu prends la décision que la vie ou l'état actuel des choses dans ta vie ne peut pas durer, ne peut pas demeurer, c'est le jour où tu commences à libérer le géant qui est en toi. Donc aujourd'hui, prends cette décision, je refuse de demeurer dans l'état actuel et je passe dans la dimension révélation du géant qui est en moi. La deuxième façon de réveiller le géant en nous, c'est accepter de faire l'effort nécessaire. En ce moment, je monte une côte à vélo et croyez-moi, ça demande un effort. Mais le cycliste ne peut pas grandir à moins de faire un effort. Sur le plat, on ne grandit pas. C'est en montant que l'on grandit. Alors que je monte cette côte, il y a une demande d'énergie supérieure à lorsque je marche. Mais mon cardio grandit, ma puissance se révèle. Elle ne peut pas se révéler sur une route plate avec un vent dans le dos. Je dois monter une côte pour faire grandir mon cardio, pour révéler la puissance dans mes jambes. Donc, si tu veux réveiller le géant en toi, tu dois accepter de faire des efforts. Ça demande un effort pour avoir un diplôme. Ça demande un effort pour réussir un projet d'envergure. Ça demande un effort de graduer. Ça demande un effort de se lever le matin pour aller s'entraîner. Ça demande un effort de démarrer des entreprises, de démarrer une église, devenir un leader. Ça demande un effort. Celui qui est prêt à faire l'effort nécessaire, eh bien, vous allez voir le géant se manifester, émerger de vous. Et à chaque fois que je monte des côtes, je suis toujours épaté de voir à quel point j'ai plus en moi que je pensais avoir. Et c'est surtout que lorsque je descends la côte par la suite, à la fin,
je réalise tout ce que j'ai monté. Pendant qu'on monte, on ne réalise pas nécessairement qu'on monte, on fait un effort, on est concentré sur l'effort. Mais la rétribution après, lorsqu'on voit le géant se révéler, c'est absolument prodigieux. Sois prêt à faire les efforts, mon ami, et tu vas voir des choses en toi que tu ne pouvais même pas imaginer se révéler. Je ne connais personne, aucun géant n'est devenu un géant sans faire des efforts. Ça prend des efforts, mais un effort à la fois, un virage à la fois, une côte à la fois, un coup de pédale à la fois, et finalement on s'aperçoit qu'on monte la montagne. Alors monte ta montagne, fais un effort, mon ami, tu es capable, tu peux réussir. La troisième façon de réveiller le géant qui est en toi, c'est de faire quelque chose d'inhabituel. Par exemple, je suis ici à un endroit qu'on appelle la plaine des Grecs et ça fait des années que je viens dans ce secteur de l'île de la Réunion et je n'ai jamais roulé ou je ne suis jamais venu ici. C'est la première fois de ma vie que mes pieds et mes roues aussi foulent ce sol. J'ai fait quelque chose d'inhabituel. J'ai découvert une route sensationnelle. Une route inhabituelle, avec des côtes inhabituelles, mais c'est sensationnel. Et alors que je vivais cette expérience, je me disais c'est exactement la même chose lorsque nous voulons réveiller le géant qui est en nous. L'être humain a l'habitude de faire des choses habituelles. On prend tout le temps les mêmes routes, on est souvent avec les mêmes personnes, on regarde les mêmes choses à la télé, nous sommes des bêtes d'habitude. Et lorsque nous prenons une habitude, nous ne grandissons plus. Et si nous voulons grandir, nous devons changer nos habitudes, faire quelque chose d'inhabituel. Alors je veux te proposer aujourd'hui, mon ami, de réveiller le géant qui est en toi en faisant quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. En t'investissant dans un domaine de ta vie, une activité, un défi que tu n'as pas l'habitude de faire, en faisant quelque chose qui te sort de l'habituel. Et je t'assure que ce n'est pas facile, ce n'est surtout pas dans notre nature. La majorité des gens, il y a quelques individus qui sont poussés vers l'inhabituel, mais la majorité des gens sont dans l'habituel. Et l'exponentialiste, la personne qui veut faire émerger le potentiel qui est en lui ou en elle, se doit absolument de faire quelque chose d'inhabituel. Alors qu'arriverait-il si cette semaine, par exemple, tu commençais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant? Tu t'inscris à un cours d'arts martiaux, tu vas visiter un endroit que tu n'as jamais visité, tu as l'habitude de prendre la voiture pour aller travailler, prends les transports en commun. Tu as l'habitude de prendre les transports en commun, prends ton vélo. Inscris-toi dans un cours, dans un domaine que tu n'aurais jamais pensé faire auparavant. Fais une activité qui va te défier. Peu importe c'est quoi, simplement sortir de l'habituel. Et souvent, pour révéler le géant qui est en nous, nous devons le provoquer, si je peux utiliser cette expression. Et souvent, on va provoquer le géant qui est en nous en le sortant de la zone de l'habituel, de l'habitude. Parce que quand on fait les choses habituelles, on peut déjà prédire ce qui va arriver. Nous savons déjà les bonnes choses ou les mauvaises choses qui vont arriver grâce à nos habitudes. C'est pour ça que je parle souvent dans les capsules de développer des bonnes habitudes. Parce que quand tu développes des bonnes habitudes, eh bien, tu assures, tu sais déjà ce qui va t'arriver. Mais maintenant, pour révéler le géant qui est en toi, tu dois parfois développer des nouvelles habitudes. Tu dois changer ton scénario, changer tes activités, changer tes relations, changer des choses dans ta vie. Sors de l'habituel, mon ami, et commence à explorer quelque chose de différent, quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. C'est vraiment la route de l'éveil du géant qui est en toi. Sors de l'habituel. Aujourd'hui, je n'ai pas de plan précis de ce que je vais faire comme parcours à vélo, mais ce qui est certain, c'est que j'ai choisi de faire quelque chose d'inhabituel. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas déçu, c'est formidable ce que je découvre. Et sors de ton habitude. La quatrième façon de réveiller le géant qui est en toi, c'est prends la route difficile.
En ce moment, je suis pas mal haut dans la montagne et comme vous le voyez, la météo a changé. La route est beaucoup moins grande. L'état de la route a changé également. Et je suis en altitude en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici. Pourquoi? Parce que cette route est beaucoup plus difficile que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ça exige que je me dépasse, que je fasse un effort. Et dans la vie, c'est la même chose. Si tu veux réveiller le géant qui est en toi, tu dois prendre la route difficile. Notre réflexe, c'est de choisir le chemin le plus facile. Nous n'aimons pas faire des efforts. Mais si nous voulons aller plus haut, aller plus loin, nous devons prendre la route difficile. Si tu as le choix entre une route facile et une route difficile, choisis la route difficile. C'est plus facile d'avoir un bac universitaire que d'avoir un doctorat. Mais si tu veux étirer l'étudiant et manifester ton pouvoir intellectuel, ta puissance intellectuelle, eh bien, fais un doctorat au lieu d'un baccalauréat. Prends la route difficile, tu peux avoir un poste dans une entreprise qui ne te défie pas et qui est sécuritaire avec un bon salaire, il n'y a absolument rien de mal à ça. Mais tu peux aussi prendre la route difficile si tu as ça en toi et démarrer ta propre entreprise. Et tout à coup, tu vas être défié comme jamais et ça ne sera pas la même chose, mais la joie que tu vas vivre va être énorme et extraordinaire. Donc mon ami, si tu veux réveiller le géant, et oui, il y a un géant en toi, prends la route qui est difficile. Fais un effort comme moi en ce moment. Je monte cette côte et je vous avoue que même si c'est difficile, il y a une joie profonde de sentir qu'on se dépasse. Il y a une joie profonde de sentir que on a en nous beaucoup plus qu'on pensait avoir. Moi, à chaque fois que je fais une sortie vélo difficile, et là c'est difficile, une sortie vélo qui est difficile, à chaque fois, je suis toujours épaté en me disant « Waouh! Je ne pensais pas qu'il y avait ça en moi. » Chaque fois, j'essaie d'aller un peu plus loin et je grandis. Vous savez, quand j'ai commencé à faire du vélo il y a plusieurs années, j'avais aucune capacité de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais à force de prendre des routes difficiles, eh bien, j'ai grandi et un jour, je me suis aperçu qu'il y avait un plus grand cycliste en moi que je pensais avoir. Et c'est comme ça dans chaque aspect de notre vie. Il y a un plus grand musicien en toi que tu penses avoir. Il y a un plus grand entrepreneur, pasteur, leader en toi que tu penses être. Révèle le leader qui est en toi. Mon ami, je t'encourage à te joindre à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. J'espère vraiment que cette capsule a été une source d'inspiration pour toi. Je te dis, sois exponentialisé et à la prochaine.